Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 23 novembre. La Ligue des Champions fait son retour cette semaine. En attendant le match du PSG mercredi soir sur la pelouse de City, Lille joue très gros ce mardi 21h lors de la réception du RB Salzbourg, l'actuel leader du groupe. Le LOSC peut prendre les commandes en cas de victoire, mais ce groupe est très serré. Dans le même temps, le FC Séville recevra Wolfsburg. Le Barça joue très gros contre le Benfica Lisbonne. On y reviendra en revue de presse. Le Bayern, déjà qualifié, est en déplacement sur le terrain du Dynamo Kiev. Manchester United va défier Villarreal. Un gros match aussi entre la Juve et Chelsea dans la lutte pour la première place dans ce groupe H. Lionel Messi se sent bien à Paris. La star argentine est revenue pour Marca sur ses premiers mois au PSG et notamment son intégration dans le vestiaire. Mon adaptation a été très rapide. C'est un vestiaire très soudé. On peut le voir de l'extérieur et c'est quelque chose que j'ai pu confirmer maintenant que j'y suis entré, a lâché Messi, qui a de nouveau émis le désir de revenir un jour au Barça pour aider le club d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas échappé aux questions sur l'avenir de Kylian Mbappé. Lui seul sait ce qu'il a dans la tête et ce qu'il va faire. Je peux seulement dire que je suis heureux qu'il soit resté ici cette année, a expliqué l'Argentin, qui a également parlé de Sergio Ramos, son ex-rival madrilène lorsqu'il était au Barça. Et visiblement, Messi est séduit. Au début, c'était bizarre, l'avoir comme partenaire aujourd'hui est un spectacle. Maintenant que nous avons eu plus de relations ici à Paris, j'ai vu que c'était une personne formidable, a lâché Messi, avant de reconnaître que le PSG avait encore quelques petites lacunes à combler pour gagner la Ligue des Champions. Les trophées FIFA The Best, les 11 joueurs nommés pour ce prix 2021 ont été dévoilés. 3 Français sont en course, Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé, aux côtés de Jorginho, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, De Bruyne, Salah et le Brésilien Neymar. La présence du joueur du PSG fait d'ailleurs polémique en raison de son irrégularité ces derniers mois. Chez les coachs, l'Allemand Thomas Tuchel est favori aux côtés du sélectionneur italien Roberto Mancini. Conte, Guardiola, Scaloni et Simeone sont les autres nommés. Chez les filles, on retrouve 4 joueuses du Barça, dont Hermoso et Putellas et la Norvégienne Graham Hansen. Chelsea place également à 4 joueuses. Côté gardien, Becker, Donnarumma, Mendy, Neuer et Schmeichel sont en concurrence. La cérémonie de remise des prix est prévue le 17 janvier à Zurich. Les infos en bref, la commission de discipline de la LFP a prononcé les premières mesures après les incidents du match entre Lyon et Marseille. L'instance a placé le dossier en instruction et annoncé un huis clos total du Groupama Stadium pour le match contre Reims le 1er décembre. Dimitri Payet, lui, a porté plainte après avoir été touché par un jet de bouteille. Selon l'équipe, lors de sa déposition, le meneur de jeu de l'OM a reconnu qu'il avait peur désormais de tirer les corners à l'extérieur. Il est visiblement très marqué par ce nouvel épisode de violence. Les confidences de Zlatan Ibrahimovic dans une interview accordée au Guardian. Le buteur de l'AC Milan s'est confié notamment sur les secrets de sa longévité. Ce n'est pas facile, chaque jour je me réveille, j'ai mal partout, mais tant que j'ai des objectifs, tant que j'ai l'adrénaline, je continue. J'ai besoin de travailler pour rester au sommet. Je continuerai à le faire aussi longtemps que je le pourrai. Je ne veux pas avoir de regrets, a souligné l'attaquant suédois. Sergio Ramos voit enfin le bout du tunnel. Le défenseur espagnol sera bien dans le groupe du PSG pour le déplacement à Manchester City. Une grande première depuis l'arrivée de l'ancien madrilène perturbé par les problèmes physiques depuis cet été. Kylian Mbappé lui était malade lundi, mais va mieux. La situation n'est a priori pas inquiétante. Marquinhos, Donnarumma et Kimpembe font également leur retour dans le groupe. Enfin, l'Espagnol Pedri a remporté le titre de Golden Boy qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. Le joueur du Barça, brillant avec l'Espagne lors du dernier Euro, succède à Erling Haaland au palmarès. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur cette réunion entre ministre de l'Intérieur et ministre des Sports ce mardi avec les instances du football français pour tenter de trouver des solutions afin de mettre fin aux incidents dans les stades de football. Dernier fait en date, cet arrêt du match OL-OM dimanche soir au Groupama Stadium. En Espagne, le journal Sport se penche sur ce duel crucial pour l'avenir européen du FC Barcelone. Le club catalan reçoit ce mardi soir le Benfica Lisbonne pour le premier match européen de Xavi en tant qu'entraîneur blaugrana. Une victoire permettrait au Barça de valider son billet pour les huitièmes de finale. En Italie, la Gazette dello Sport se penche sur la très bonne dynamique de l'Inter Milan qui a réduit l'écart avec les équipes de tête ce week-end et la méthode Inzaghi qui commence à porter ses fruits. Le quotidien sportif revient également sur la blessure du Napolitain Victor Osimhen, opéré de plusieurs fractures au niveau du visage et qui manquera au moins un mois de compétition. Le Milanais Mike Maignan, lui, est sur le retour et pourrait rejouer dès dimanche contre Sassuolo. Enfin, en Angleterre, le Daily Express Sport confirme l'ouverture de discussions entre Manchester United et l'entourage de Maurizio Pochettino pour une éventuelle arrivée sur le banc des Red Devils. Une version démentie en France. Le tabloïd revient également sur la prolongation de contrat de Gareth Southgate jusqu'en 2024 avec la sélection anglaise. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.